Ésaïe 60. Ésaïe 60. Ésaïe se trouve dans l'Ancien Testament et la lecture sera faite par la diaconesse M. Ngele, Marie-Thérèse Ngele. Nous sommes dans Ésaïe. Rassure-toi que ton voisin a son livre au programme qui est la Bible. Alors si tu n'as pas la Bible, je crois que tu as ta Bible dans ton téléphone. Je veux ce matin que tu sois très attentif. Alléluia. Alléluia. Parce que l'onction de ce matin sera très. L'onction sera comment? Dévastateur. Alléluia. Si le chaud est dévastatrice, l'onction est dévastateur. Alléluia. C'est aussi ça. Alléluia. C'est aussi ça. Si nous sommes à la page, nous allons suivre la lecture. Nous prendrons d'abord jusqu'au verset. Nous allons lire en fait tout le chapitre, mais nous prendrons des extraits. Dans un premier temps, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 20. Dans un premier temps, nous écoutons la lecture. Ésaïe 60, verset 1 au verset 20, je lis au nom de Jésus. Nous t'écoutons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dis à ton voisin, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Continue la lecture. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Dis à ton voisin, sur toi. Dis à ton voisin. On va prêcher ensemble. Sur toi, voisin. La gloire de l'Éternel apparaît. Continue. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Tourne-toi vers ton voisin, dis-lui, tu tressailleras de joie. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Dis au voisin, et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Aujourd'hui, tu es le pasteur de ton voisin. Voisin, si ton pasteur ne prophétise pas pour toi, lève la main. Tu vas comprendre que voilà les gens qui ne te veulent pas du bien. Continue la lecture. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'Épha. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébatjot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai la maison de ma gloire. Qui sont ceux-là qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or
à cause du nom de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Les fils de l'étranger rebâtiront tes murs, et leurs rois seront tes serviteurs, car je t'ai frappé dans ma colère, mais dans ma miséricorde, j'ai pitié de toi. Dis à ton voisin, Dieu dit ce matin, car dans ma miséricorde, il a pitié de toi. Continue. Tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Dis au voisin, tes portes seront toujours ouvertes, voisin. Elles ne seront fermées ni jour, ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Acclame pour toi-même parce que tu entres dans la cour des grands. Alléluia. Continuons la lecture. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées. Alléluia. La gloire du Liban viendra chez toi, le cyprès, l'orme et le buis, tous ensemble, pour orner le lieu de mon sanctuaire. Et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Tourne-toi vers ton voisin, lui qui avait volé ton terrain. C'est ce que ça signifie. Les fils de l'oppresseur, les sorciers là sont morts. Leur fils dit quoi? La Bible dit, les fils de l'oppresseur viendront s'humilier devant toi. Viendront s'humilier devant toi. Et tous ceux qui te méprisaient. Et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Au lieu où tu étais abaissé et haï, et que personne ne te parcourait, je ferai de toi un ornement pour toujours. Un sujet de joie de génération en génération. Verset 16, écoutez, verset 16. Verset 16. Tu suceras le lait des nations, tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Alléluia. Le puissant de Jacob. Dis à quelqu'un, ce mois est un mois prophétique dans ta vie. Alléluia. Dieu avait dit à Moïse, à Abraham, autant pour moi, dans Genèse 12, au verset 2 à 3, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et dans Genèse 29 au verset 11, il a dit, je connais les projets que j'ai pour toi, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Tu as été créé à l'image de Dieu bien-aimé. Et parce que tu as été créé dans l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, Dieu a un plan pour toi. Il t'a établi pour dominer. Alléluia. Et puis au verset 29 de Genèse 1, il dit assujettissez. Bien aimé, toutes les promesses là sont là pour toi et moi. Voilà le projet de Dieu à la création.
Voilà le projet de Dieu pour toi, voilà le plan de Dieu pour toi. Les promesses sont là. Mais pour que ces promesses de Dieu et ces projets s'accomplissent dans nos vies, il faut remplir les conditions. Alléluia. Obéissance aux principes de Dieu. Alléluia. Car on ne peut pas combattre les principautés sans les principes de Dieu. Amen. La première chose, quand Dieu dit à Abraham, va-t'en, c'était quoi? Obéir à la volonté de Dieu. Pose la question à ton voisin, quelle est la volonté de Dieu pour toi? La volonté de Dieu pour Abraham était, va-t'en de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alléluia. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Tu n'es pas né au hasard. Dis à ton voisin, tu n'es pas né au hasard. Tu n'es pas le fruit de hasard. Tu n'es pas un accident de nature. Dieu a pris le temps de te façonner. Il a pris le temps de te créer à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Allons dans Romains 8 au verset 29. Je suis à la page. Romains 8 au verset 29, la partie qui m'intéresse c'est, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son Fils. Être semblable à qui? À l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi appelés à être semblables à l'image de son Fils. Alléluia. Je crois que tu as l'image de Dieu. Tu le sais. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés et il les a justifiés. Bien aimé, si tu es là ce matin, c'est parce que tu as répondu à l'appel du Seigneur. Lève tes mains si tu as déjà répondu à l'appel du Seigneur. Alléluia. Et quand tu réponds à l'appel du Seigneur, la Bible dit quoi? Dieu t'a justifié. Bien aimé, dis à quelqu'un, tu ne peux pas arriver à la glorification. Tu ne peux pas arriver à la glorification si le Seigneur ne t'a justifié. Alléluia. Parce que notre texte dit, la gloire de l'Éternel vient sur la vie de ceux qu'il a justifiés. Le niveau auquel, ou alors le niveau où l'église se trouve, c'est à ce niveau-là. Et je veux ce matin que tu sortes du stade de la justification. Et je déclare ce matin, le Seigneur te justifie par son sang. Parce que si tu n'as pas été justifié par le sang de l'agneau, il te sera pratiquement impossible d'entrer dans la glorification. Le chemin de Dieu est un chemin, c'est un processus, c'est un chemin méthodique, progressif. Tu ne peux pas sauter toutes les étapes et arriver à la glorification. Alléluia. Je sais que tu as répondu à l'appel du Seigneur. Alléluia. Je veux que ce mois, bien-aimé, tu entres dans la glorification. Justifier quelqu'un, c'est quoi, bien-aimé? C'est rendre quelqu'un juste. Le mettre hors d'inculpation. Ça signifie quoi? Tu as été condamné par tes péchés. Amen. Le Seigneur te justifie. Tu as été condamné par une situation. Le sang de Jésus-Christ annule cette situation. Parce que si nous allons au début de Romains 8 au verset 1, la Bible déclare, il n'y a plus donc maintenant de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Ésaïe 60 dit, lève-toi, sois éclairé, la lumière arrive et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Au verset 1, la Bible dit, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Au verset 2, il dit,
La Bible dit, mais sur toi l'Éternel s'élève. Sur toi la gloire apparaît. Amen. Le temps est venu où l'Éternel va faire la différence entre ceux qui lui appartiennent, entre ceux qui le servent en esprit et en vérité, comme il avait fait la différence en Égypte. Souvenez-vous ce qui était arrivé en Égypte, bien-aimés. Lorsque le Seigneur s'est souvenu de son peuple, dans Exode 3 au verset 7, la Bible dit, Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs, je suis descendu pour le délivrer, pour le faire monter. Alléluia. Il va te faire monter vers les sommets que tu ne pouvais pas espérer. Parce que quand la gloire de Dieu vient sur toi, mon ami, toutes les portes s'ouvrent devant toi. Alléluia. Mais il y a un problème. Dis à ton voisin, il y a un problème. Quel est le problème? Il n'y a aucune élévation sans d'abord passer par les humiliations, sans d'abord passer par la douleur, sans d'abord passer par la souffrance, sans d'abord passer par les moqueries. Vrai ou faux? Il n'y a pas de glorification sans être d'abord passé par le mépris, par le rejet, par les condamnations, par les humiliations, par les douleurs, la souffrance, par la misère, par tout ce qui se... par la galère, tout ce qui finit par R là, misère, galère. Jamais. Alléluia. Dis à ton voisin les humiliations que tu subissais là. C'était le chemin vers la gloire. L'humilité précède la gloire. Bien aimé, si tu es resté humble dans cette situation, la gloire est là. Alléluia. Je vais te dire ce matin, bien aimé, la grandeur d'un homme selon Dieu. Dis à ton voisin, la grandeur d'un homme selon Dieu, pas selon les hommes, ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. Parce qu'il suffit que Dieu enlève les biens matériels, là tu n'es plus grand. Vrai ou faux? Il y a les excellences qu'on appelait excellences hier. Mais aujourd'hui qui se sont retrouvés en gâteau, est-ce qu'ils sont encore grands? Est-ce que les gens leur font encore les révérences? Est-ce que les gens remplissent encore les audiences pour les voir? La grandeur d'un homme ne dépend pas des biens matériels qu'il a aujourd'hui. Des voitures que tu as aujourd'hui, ce n'est pas ça qui te rend grand. La grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Qu'est-ce que Dieu a mis en toi? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi, frère? Alléluia. C'est le mensonge que le diable nous a enseigné. Et aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu tombent dans cette erreur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a les moyens, ce n'est aujourd'hui qu'il faut mépriser celui qui n'a pas encore. La grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. La Bible dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alléluia. Si Christ est en toi, tu es un grand. Je veux dire que tu es petit. Même si tu as les milliards, si Christ n'est pas en toi, il suffit que Christ enlève ça, tu redeviens zéro. N'écoutez plus ce mensonge. La grandeur d'un homme dépend de ce que Dieu a mis en lui. Dépend de ce que Dieu a dit pour toi. Dieu a dit quoi? Dominer. Ne te laisse pas dominer par les situations. La glorification, c'est pour ceux qui ont marché sur les épreuves, pour ceux qui ont marché sur les humiliations. On insulte, on dit tout, tu es toujours là. C'est pour les innobices, ceux qui ne s'occupent plus de ce que disaient les gens, de ce que pensaient les gens. La glorification, c'est pour cela. Pour atteindre la
Il faut voir. Tu vois comme ça là. Alléluia. Laissez parler les gens. Chacun a son métier. Les gens qui parlent en mal contre toi là, ils travaillent quelque chose en toi. Ils travaillent quelque chose en toi. Parce que la Bible dit que tu ne comprends bien de ceux qui aiment Dieu. Même si on te méprise, prends avec action de grâce. Prends. Tu vas te remercier tout le temps quand quelqu'un dit dans l'église. Prends. Encaisse. Encaisse. Alléluia. Le Romain nous a dit quoi? Afin d'être semblable au Fils de Dieu. Prenons Ésaïe 53. Je vous dis qu'aucune glorification n'est possible sans d'abord traverser par la croix, traverser par les épreuves. Ça. Ésaïe 53, tu as les versets. Ésaïe 53, nous sommes semblables à Christ. Le cheminement que Christ a connu avant d'arriver à recevoir le nom que le Père lui a donné au-dessus de tout autre nom, nous allons voir ce process. Dis, nous t'écoutons. Ésaïe 53. Ésaïe 53, verset 5. Oui. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Je vais prendre au verset 3. Mépriser et abandonner les hommes. Qui a déjà connu le mépris et l'abandon total des hommes? Qui? C'est le Seigneur, hein? Il a été comment? Méprisé et abandonné des hommes. On l'a appelé homme de douleur. Et habitué à la souffrance. La souffrance avec lui avait fait corps. Ils étaient devenus une seule chose. C'est le bien qui doit te surprendre. C'est le bien qui le surprenait. Il a été appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. Semblable à celui dont on se détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons pas fait de lui aucun cas. Alléluia. Aucun cas. Bien aimé, combien de fois on ne t'a pas considéré? Alléluia. Combien de fois? Voilà le Seigneur qui est Dieu, qui a tout créé, l'auteur de la création. La Bible dit que toute la terre-ci lui appartient et tout ce qu'elle renferme. Mais il a été comment? Méprisé, dédaigné. On lui a donné tous les noms. Minjou, Mobola, parfois quand on te voit Mobola Moussoya, on t'appelle même tentation. On t'a donné tous les noms. Accepte le chemin de la glorification. Alléluia. Accepte. Il était innocent. Parce que le verset 5 dit, pourtant ce sont nos péchés qu'il a portés, afin de nous justifier, n'est-ce pas? Pour nous amener à la gloire. Il fallait qu'il meure pour que son sang coule. Bien aimé, il faut que tu meurs pour que toi aussi tu accèdes à la glorification. Le Seigneur veut cette année, comme il nous a dit que nous devons prendre l'envol. Nous devons être crucifiés avec Christ, comme Galates 2 au verset 20 dit. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Alléluia. C'est pour cela que insulter, mépriser, calomnier, critiquer, condamner, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et je donne gloire à Dieu. Ce que le diable tente de faire, alléluia, c'est nous amener à nous dénigrer les uns les autres. Les techniques de dénigrement là. N'oublie jamais que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. N'oublie jamais qui tu es. Il y a un chant qui dit, je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ, I know who I am in Christ. Why I have in Christ. Tu dois connaître ça. Tu dois connaître qui tu es. Comme ça, quand les gens vont dire ce qu'ils font, laisse-les parler. Alléluia. Les techniques de dégrinement, de déguis. Alléluia. La plénitude de la divinité réside en Jésus-Christ. S'il habite en moi, comment est-ce que je ne suis rien? Alléluia. Bien-aimé, apprends à revoquer.
Apprends à annuler tous ces dénigrements que tu attends. Que ça ne te mette plus en colère. Parce que tu es sur le chemin de l'élévation, de la glorification. Prenons Éphésiens, je crois Philippiens 2. Philippiens 2, 6 à 11. Philippiens 2, verset 6 au verset 11, je lis. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. La Bible dit, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Lui qui était Dieu. Alléluia. Bien-aimé, humilie-toi. Laisse-toi couler. Alléluia. Laisse-toi faire. Laisse les considérations charnelles. La Bible dit que Jésus-Christ s'est humilié et c'est pourquoi Dieu lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'à ce nom, tout genou fléchisse. Amen. C'était pour vous montrer que la glorification n'est pas possible si tu n'es pas passé par le désert, si tu n'es pas passé par les rejets, si tu n'es pas passé par le dedans. Parce que nous sommes à l'image de Christ, du Fils de Dieu, comme nous a dit Romains, Romains 8 au verset 29. Alléluia. Souvenez-vous de Job. Qui était Job? Job, les premières richesses que Job a eues dans sa vie, bien aimé, il n'était pas passé par ce processus. Amen. Nous connaissons l'histoire de Job. Dieu a enlevé. Il fallait maintenant qu'il fasse ce chemin. Alléluia. Parce que si tu veux une glorification, une élévation qui vient de l'Éternel, tu dois passer par le processus que Christ est passé. N'est-ce pas, Job est passé par là? Job a tout perdu. Enfant, richesse. Comme je vous disais que la richesse, la grandeur des hommes, la grandeur selon les hommes, c'est quand tu as les moyens. N'est-ce pas, quand Job a perdu tous ces biens-là, il n'avait plus les amis. Il était déjà un mendiant. Il était déjà un malheureux. Un sujet de moquerie. Un sujet de raillerie. Un sujet d'humiliation. Une honte pour sa famille. Il était même déjà une honte pour sa femme. La femme, on a dit que les deux deviendront une seule. Ici, là, la femme lui dit, meurs pas. Parce que certainement, la femme était encore jeune. Elle voyait que le gars, s'il lui perd le temps, un bon payeur peut arriver là, avec une voiture, il la prend, n'est-ce pas? Maintenant, il a fallu que quoi? Job recommence par le chemin. Le chemin, afin qu'il commence à monter graduellement. Même les amis de Job sont venus se moquer de lui. Alléluia. C'est après que Dieu, la Bible dit que Dieu a rétabli Job. Après avoir parcouru ce chemin, quand Dieu l'a rétabli, il lui a donné quoi? Le double de ce qu'il avait avant. Je voulais d'abord qu'on soit clair là-dessus. C'est clair, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'élévation sans la croix, sans le rejet, sans, alléluia, sans sortir par le bas. On se part pas pour arriver en haut. Mais quand tu pars en haut, tu commences par le haut, tu vas finir là-bas. Souvenez-vous de Job. Alléluia. Parfois, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies.
Il sait ce qu'il fait. Il remet de l'ordre. Dis à ton voisin, il remet de l'ordre. Il remet de l'ordre. Il a mis l'ordre, non? Et la prospérité de Job est revenue. Amen. Alléluia. Tu vas me demander, depuis que tu parles, la gloire vient, la gloire descend. La gloire de Dieu, c'est quoi? Dis à ton voisin, la gloire même, c'est quoi? La gloire, c'est quoi? On entend la gloire. La gloire. Alléluia. La gloire, renommée éclatante, splendeur, honneur que les gens peuvent te donner. La gloire, c'est la grandeur. Parce que Dieu avait dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Amen. Vous voyez les honneurs qu'on donne aux grands, non? Dans ce pays. Amen. Oh. Je vais vous raconter une petite histoire. Notre président, avant d'être président, alléluia, on m'avait raconté un jour qu'il y avait quelqu'un qui l'avait giflé. Est-ce qu'il avait rendu? Aïssi Wodo, merci. Aïssi Wodo avait giflé Paul Biya pendant qu'il était premier ministre. Hein? Pendant qu'il était, je vais te dire, ne rentre plus. Quand les gens te font comme ça, ils t'humilient, laisse-les, Dieu les utilise pour t'élever. Ne rentre plus, ne te fâche plus. Prends avec action de grâce. Prends avec action de grâce. Mon père spirituel, l'apôtre Yolo Gaza avait l'habitude de dire, il cherche les gens qui l'humilient. Parce que chaque fois qu'on l'humilie, Dieu lui l'élève. Il cherche, il marchait comme ça. Je cherche les gens qui m'humilient. C'est un homme qui était qu'on ne sait pas quand il est fâché, on ne sait pas qu'il est content. C'est un homme qui savait encaisser. Il avait une douceur légendaire. Tu pouvais arriver, tu lui dis n'importe quoi. Tu es insulté à la fin de dire que Dieu te bénisse, fiston. Alors que tu t'attends à une réaction. On a giflé, non? Aujourd'hui, il est quoi? Il y avait quelque chose que Dieu avait mis en lui. Et le diable voit toujours ce qu'il a mis en toi. Le diable voit toujours ce que Dieu a mis en toi. Et il vient donc te provoquer pour que toi-même, tu casses la baraque. Et puis maintenant, tu sors de la destinée de Dieu. S'il avait rendu, il allait avoir la popularité, il allait attirer l'attention des gens. Mais c'est parce qu'on n'a pas rendu que Papa Aïe, tu as vu que voilà l'homme qu'il faut. Alléluia. On a vu, il y avait beaucoup, il y avait Samuel et Bois. Parmi les gens qui étaient autour, beaucoup savaient que c'est lui. Le président Aïdjo a dit, c'est à toi que je laisse. Pourquoi? Pourquoi? Vous voyez comment nous avons retardé nos élévations? Vous voyez? Bien-aimés, changeons. Changeons de façon de faire, de voir et d'agir. La renommée éclatante, la splendeur, l'honneur, alléluia. C'est à ça que Dieu te prédestine ce mois. Alléluia. Le thème de notre mois sera donc le verset 2 d'Ésaïe 60. Relisons. Ésaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre. Voici les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. L'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Amen. L'Éternel couvre la terre. L'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Je ne sais pas ce qui avait obscurci ton étoile. Je ne sais pas ce qui empêchait qu'on te voie. Est-ce les ténèbres qui étaient autour de toi? Est-ce les ténèbres que les gens ont mis dans ta vie? Le Seigneur te dit que les ténèbres sont là. Mais sur toi, ce mois, alléluia. Sur toi, ce mois, bien-aimé, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaît. Sur toi, sa gloire apparaît. Parce que tu dois te lever pour briller. Au milieu des ténèbres, tu dois te lever pour briller. Au milieu des médiocres, tu dois te lever pour être excellent. Au milieu des pauvres, tu dois te lever pour être riche. Au milieu des malades, tu dois te lever pour être guéri.
Parce que la gloire de l'Éternel apparaît sur ta vie. Rien ne peut bloquer la gloire de Dieu quand elle est sur la vie d'un homme. Rien. La gloire de Dieu amène l'onction d'attraction, l'onction d'attirance. Les gens commencent à t'aimer. Les gens commencent à désirer ta présence. Les gens commencent à comprendre que sans toi, ils ne peuvent rien faire. Les gens commencent à s'appuyer sur toi. Parce que la renommée, c'est ça. La grandeur, c'est ça. Rien ne peut se faire si tu n'es pas là. Rien ne peut se décider si tu n'es pas là. Parce que la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Bien-aimé, Moïse avait demandé à Dieu, laisse-moi voir ta gloire. Vous vous souvenez de cette phrase de Moïse, n'est-ce pas? Je crois Exode 33 au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, laisse-moi voir ta gloire. Est-ce que tu vois le privilège que le Seigneur te donne? Moïse avait commandé qu'il veut voir la gloire de Dieu. Alléluia. Et l'Éternel lui a dit que tu ne peux pas voir ma gloire. Parce que si tu vois ma gloire, tu vas mourir. Mais sur moi, le Seigneur te dit, la gloire de Dieu vient sur toi. Pas parce que tu es juste, pas parce que tu es bon. Parce qu'il a dit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Moïse a dit, laisse-moi voir ta gloire. Laisse-moi voir ta gloire. Il a demandé comme ça, laisse-moi voir ta gloire. L'Éternel lui dit, non. Mais l'Éternel te dit sur moi, sa gloire s'élève sur toi. Et si nous vivons la suite, les nations marcheront à ta lumière. Demande à ton voisin comment les nations vont marcher à ma lumière. Les nations marchent à ta lumière. Chaque fois que tu pries pour le Cameroun ici, ce n'est pas toi qui changes les décisions des méchants. Ce n'est pas toi qui donnes l'orientation. Les nations marchent à ta lumière. Dis à ton voisin, les nations marchent à ta lumière. Ton directeur marche à ta lumière. Parce que chaque fois que tu pries, tu annules les décisions des méchants et tu amènes le plan glorieux de Dieu de s'accomplir dans ce pays. Tu empêches à l'ennemi de prendre le dessus. Les nations marchent à ta lumière. Les nations marchent à ta lumière. Les membres de ta famille vont marcher à ta lumière. Parce que sur toi, la gloire de l'Éternel descend. La gloire. Qu'est-ce qui peut toucher la gloire? Rien ne peut étouffer la gloire de Dieu. Rien ne peut étouffer la gloire de Dieu. Vous vous souvenez de Moïse, non? On a pris, on est parti, j'étais dans l'eau à 3 mois. La gloire de Dieu était sur Moïse. Qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants ont vu, les servantes de la vie de Pharaon ont vu le petit Moïse dans le panier. Dis à ton voisin, personne ne peut étouffer ta gloire. La gloire est comme l'eau. Quand on bloque le passage de l'eau, amen. Il y a les techniciens dans la maison, dans l'église, n'est-ce pas? Est-ce qu'on bloque le passage à l'eau? Quand on bloque le passage à l'eau, l'eau fait comment? Il casse le mur. C'est comme ça la gloire. Ça casse les barrières. La gloire casse les barrières. La gloire casse les malédictions. Renversement de situation. Renversement de situation sur moi. Bien aimé, quand la gloire de Dieu est sur toi, quand tu arrives quelque part, le monde des ténèbres pris ta marche. Il commence à déménager. Il va commencer à déménager autour de vous. Ils vont commencer à déménager. Ils vont fuir. Ils vont fuir. Tu vas voir, une semaine, la porte est fermée. Une semaine, 1 mois, 2 mois. Quand tu vas poser la question, mais c'est comment? Non, il est parti depuis 3 mois. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Glorifiés. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu est que, voilà le 55 000 que je porte nous. On m'a même donné, je n'ai pas acheté. Alléluia. Maître Yves Saint-Laurent. Mais les autres noms, c'est quoi? Les Louis Vuitton. Donnez les noms. Les Chanel. Les Chanel, les Chanel. Chanel. Hein? Gauthier. Les gosses, je vois souvent aussi gosses. Tu viens avec ça. Moi, je viens avec mon pain. La gloire de Dieu est sur moi. Ta femme est sur moi comme les cacas. Alléluia. La gloire de Dieu, quand c'est sur toi, hein, je ne me vois pas. Si elle dit à quelqu'un que je ne me vois pas, on va dire que je mal. Mais quand j'arrive, je sentis. Comme ceux qui achètent les huiles de 5 millions pour devenir métis. Pour devenir métis. Parce qu'au Cameroun, maintenant, pour être belle, il faut être métis. Vous allez faire comment avec les noirs. Tout le monde est métis. L'autre était noir là, cette année, il est plus vieux que moi. Quand on est né, tu étais noir. Mais aujourd'hui, tu es plus blanc.
jeter les noirs où? C'est comme ça la gloire de Dieu. Tu ne passes jamais inaperçu quand la gloire de Dieu est sur toi. Et je marche toujours comme ça, je regarde Tama. Vous voyez comment la gloire de Dieu passe. Quand la gloire de Dieu passe, ne laisse personne indifférent. Vous savez comment le pasteur marche à pied depuis un certain temps. Je suis souvent surpris que tu reviens un d'eux. Parce que la demande ne doit pas changer même si tu es à pied. Tu sais qui est en. Tu sais ce que Dieu est en train de faire. Pourquoi te fâcher? Laissez les gens parler. Ce que Dieu prépare pour moi est plus derrière. Je suis surpris d'entendre là-bas, boum, quelqu'un allait envoyer. Parce que le coup est comme ça. La gloire de Dieu ne passe pas inaperçue. On est tous pour la gloire de Dieu. On va accuser le matin, on va accuser le soir. Mais quand on va chercher où est l'homme du match, où est l'homme de la situation, on va venir sortir David de la bouche de David. Viens. C'est comme ça. La gloire. On n'étouffe pas. On n'étouffe pas la gloire de Dieu. Personne ne peut m'étouffer. Personne ne peut m'écraser. Ça peut être ton partage. Personne ne doit t'écraser. Personne ne doit t'étouffer. On n'étouffe pas la gloire. On n'étouffe pas la gloire. C'est les ténèbres qu'on doit étouffer. On n'étouffe pas la gloire. On n'étouffe pas la gloire. On n'étouffe pas la gloire. Quand la gloire arrive, c'est la lumière. Quand la gloire arrive, c'est la paix. Tu arrives dans un bureau où tout le monde est tombé malade. Quand tu arrives, tu installes la gloire de Dieu. Tu installes la paix de Dieu. Tu installes la joie de Dieu. Tu installes les faveurs, les bénédictions de Dieu. On est fatigué. Pourquoi l'église est arrêtée à la justification? L'apôtre Mondo a dit l'autre jour que avant, les serviteurs de Dieu pouvaient se lever. On prenait un malade, on mettait au milieu. On disait qu'aujourd'hui, on va enterrer le sida dans ta vie. Les serviteurs de Dieu se levaient et déclaraient, cela s'accomplissait. Parce que les serviteurs avaient la gloire. Aujourd'hui, sans moi vous donner la clé. Hein? L'apôtre Mondo a dit quelque chose. Ça m'a marqué. Le verset 16 dit, tu suceras le lait des nations. Sucer. Ça dit, tu vas manger au miel, bien. Alléluia. Amen. Tellement ça sera bon. Tu suceras Le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel ton Dieu. Dis à ton voisin, tu suceras le lait des nations. Tu suceras. Quand Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire, le Seigneur lui a seulement dit, je ferai venir sur toi, tu verras seulement ma bonté. La gloire donc c'est cette bonté. Alors on est peu dans Exode pour mieux comprendre. Exode, après on va développer le reste. Exode 33, je crois verset 19. Nous allons voir ce que Dieu répond. La gloire c'est la bonté de Dieu. La gloire c'est la grâce, c'est la faveur, c'est la présence, c'est la protection, c'est la faveur des hommes, la faveur à gauche, la faveur à droite. La gloire c'est tout ça là. La grâce, la faveur, la protection, la plénitude de la présence de Dieu. Exode 33, verset 19. Verset 19. Oui. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Amen. Je ferai passer devant toi. Amen. Tu entends, non? La gloire, c'est ça. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Lui, il a commandé, toi, Dieu te donne. La gloire, c'est la bonté de l'Éternel qui t'accompagne. Je ferai passer devant toi ma bonté. Bien aimé, les bontés de l'Éternel vous accompagnent. Amen. Voyons en quoi consistent ces bontés. Les bontés de l'Éternel vont t'accompagner. Les bontés de l'Éternel. Alléluia. Nous avons vu, allons au verset, nous
Nous sommes au verset 16. Je voulais qu'on parle des bontés, de en quoi consiste. Première étape, tu suceras le lait des nations. Alléluia. Prenons d'abord le verset 6 à 7. Amen. Amen. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, Voilà les bontés là. de dromadaires, Voilà ça. dromadiens Mhm. et des phas. Mhm. Ils viendront sous de tous de ces bas. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Les troupeaux de Kédar se réuniront tous chez toi. Les béliers de Nébajot seront à ton service. Ils monteront sur mon autel et me seront agréables. Et je glorifierai le nom de ma gloire. Alléluia. Verset 6 à 7. Alléluia. Nous voyons quoi? L'abondance des richesses. Instauration de la paix. Instauration de la justice. C'est pour dire quoi? Quand la gloire de l'Éternel t'accompagne, bien aimé, tes gloires sont rétablies. Ce matin, je prie que tu entres dans le règne de Salomon. Vous savez pourquoi le règne de Salomon? Le règne de Salomon, le roi Salomon est parmi les rois qui ont connu la paix. Vous savez qu'Israël était un pays de guerre, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez entendu un jour que Salomon est parti en guerre? Alléluia. Il a passé son règne dans... Et il avait quoi? L'abondance dans le règne de Salomon. Bien aimé, ce matin, si tu sors de l'injustice, car tout ce qui est bâti sur l'injustice, sur le faux, c'est comme une maison bâtie sur le sable. Si tu sors de l'injustice, et nous voyons cela se déployer, cette parole ne concerne pas seulement nous dans cette nation, où on essaye de renverser les fondements des injustices afin de tenter de rétablir la justice. Bien aimé, l'abondance reviendra dans ce pays. La paix sera instaurée, réinstaurée dans ce pays. La restauration de la paix dans ce pays suivra. Parce que tu es celui-là. La Bible dit que les nations vont marcher à ta lumière. Et j'ai dit parce que tu pries, parce que tu gênes pour le Cameroun, le Seigneur le fera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 16 dit que tu suceras le lait des nations, la mamelle des rois. Alléluia. Ma Bible dit que Dieu donne soin aux pécheurs d'amasser pour ceux qui lui sont agréables. Bien aimés, les rois vont commencer à vous appeler. Les gens vont commencer à se lever sans te connaître. Ils disent qu'ils viennent bénir le serviteur de Dieu. Ils viennent bénir la servante de Dieu. Tu seras la mamelle des rois, ça dit tu mangeras à la table des rois. Les portes qui étaient longtemps fermées, il y a les autorités dans ta famille, non? Il y a au moins chacun quand même quelqu'un quelque part. Comme on dit souvent, quelqu'un avait chanté quelque part que mon frère est nommé, ma vie va changer. Mais qu'est-ce qui fait que le frère qui est nommé là, il donne à tout le monde sauf toi? Hein? Ce matin, le Seigneur te dit, hein, tu suceras. Tu suceras la mamelle de roi. Cette autorité, cette personnalité que Dieu a établie dans ta famille, tu vas bénéficier de ses faveurs. Parce que la gloire de l'Éternel est sur toi. Quand la gloire de l'Éternel est sur toi, rien ne peut plus s'opposer à toi, rien ne peut plus te résister. Au temps de Dieu, tu auras tout cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le verset 18 dit, on n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Verset 19. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour. Alléluia. Ni la lune qui t'éclairera de sa lueur. Mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton Dieu sera quoi? Ta gloire. Encore la gloire. Ton
ton Dieu sera ta gloire. J'ai dit la gloire, c'est la plénitude de la présence de Dieu. Les gens disent que le soleil va se lever. Toi, tu n'auras plus besoin de soleil. Ton Dieu sera ta lumière. Ta lumière. Alléluia. Tu donneras à tes murs le nom de salut et à tes portes celui de gloire. Je ne sais pas quel verset c'est. Verset 18. Oui. Tu donneras dans ta maison même là. Le nom de ta maison, c'est le nom de... Lis bien là-bas, je ne suis pas à la page. Verset 18. Oui. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Oui. Tu donneras à tes murs le nom de salut. Salut. Et à tes portes celui de gloire. Tes portes même sera... La gloire est sur ta porte de la maison. La gloire est sur la porte de ton bureau. La gloire est sur ton comptoir. La gloire t'environne. La gloire t'environne de partout. La gloire au chantier. La gloire au bureau. La gloire à l'église. La gloire même en route. Quand tu vas marcher, la gloire t'accompagne. La gloire de Dieu ne te quittera plus. Même les murs de la maison, la gloire remplit ta maison, bien-aimée. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, j'envoie la gloire de Dieu. La gloire, cette parole s'accomplit dans ta maison. Et tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta maison, déménage maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de Dieu, c'est souris mystique, c'est rêve diabolique, c'est chasse, c'est bruit, tout cela déménage. Parce que quand la gloire de l'Éternel fait son entrée, la Bible dit porte, ouvrez-moi les toits. Je donne au point de ta maison d'ouvrir. Lève les toits pour que le roi de gloire fasse son entrée. Porte du célibat, ouvrez-moi les toits pour que le roi de gloire entre dans le mariage dans la vie de ma soeur. Le roi de gloire. Dis à ton voisin, le roi de gloire va faire son entrée. Porte, ouvrez-moi les toits dans les études des enfants pour que le roi de gloire entre dans la maison avec les diplômes. Que le roi de gloire entre avec les émotions. Que le roi de gloire entre avec les mariages. Que le roi de gloire entre avec les voitures. Porte, ouvrez-moi les toits. Ouvre ta bouche, commence à parler à ces portes. La gloire dans la maison. La gloire n'aura plus les disputes, les bagarres, les querelles, les disputes parce qu'on n'a pas préparé beaucoup. Les enfants commencent à bagarrer pour un morceau de poisson, pour un morceau de poulet, parce que celui qui est arrivé le premier a tout mangé. C'est fini. C'est fini. L'oreille de Salomon, la gloire de Salomon, Dieu sur vous. Dieu ce matin, je suis Salomon. Je suis Salomon. Salomon n'était pas qualifié. Selon les hommes, Salomon était l'enfant de l'adultère. Mais c'est lui que Dieu avait choisi. C'est toi que Dieu a choisi. Tu étais peut-être la plus méprisée, mais c'est toi. Cette gloire-là, c'est pour toi. Cette gloire-là, c'est pour toi. C'est pour tes enfants. La gloire des mariages entre dans les maisons. Nos enfants commencent à se marier. La gloire. Tout ce qui t'était impossible. Tout ce qui était impossible. Dis à quelqu'un, tout ce qui t'était impossible. Aujourd'hui, Dieu dans toutes tes possibilités